Nous allons décomposer 84 en produit de facteurs premiers. Un produit signifie que nous allons chercher une multiplication avec uniquement des nombres premiers dont le résultat sera égal à 84. Donc pour la méthode, je vais utiliser la liste des nombres premiers. Dans l'ordre croissant, je vais les utiliser du plus petit au plus grand. Et si besoin, je peux chercher un peu plus loin dans ma liste, mais ici, nous n'allons pas avoir besoin d'aller aussi loin. Donc je commence par prendre le nombre qui m'a été donné dans l'énoncé, c'est-à-dire 84, et je vais essayer de le diviser par le premier nombre premier de la liste, donc 84, est bien divisible par 2, puisque le résultat de la division est un nombre entier, 84 divisé par 2 est égal à 42. Donc 2 est le premier facteur que je vais utiliser dans ma décomposition. Je vais maintenant prendre le résultat, 42, le quotient, et je vais continuer à tester si 2 est un diviseur de ce quotient, c'est-à-dire est-ce que 2 est un diviseur de 42. Donc dans ma division, 42 divisé par 2, j'obtiens 21, c'est bien un nombre entier, 42 est divisible par 2, donc je vais garder ce nombre entier dans ma liste. Je continue avec 21, le quotient, je reprends le résultat. Est-ce que 21 est divisible par 2? Alors 21 n'est pas un nombre pair, donc je ne peux pas faire la division par 2. Je ne vais plus utiliser ce nombre premier dans la liste. Je vais continuer dans la suite de la liste. J'ai 3 maintenant. Est-ce que 21 est divisible par 3? Alors 21 est bien divisible par 3 puisque le résultat est un nombre entier. 21 divisé par 3 est égal à 7. Donc 3 fera également partie de ma décomposition. Je prends le quotient, 7. Et je continue. Alors, est-ce que 7 est divisible par 3? 7 n'est pas dans la table de 3. Dans le doute, je peux aussi prendre la calculatrice. 7 divisé par 3, ce n'est pas un nombre entier, donc je ne peux pas continuer avec 3. Est-ce que 7 est divisible par 5? 7 n'est pas dans la table de 5. Dans le doute, je peux aussi vérifier à la calculatrice. 7 divisé par 5, ce n'est pas un nombre entier, donc je ne peux pas utiliser 5 dans ma décomposition. Par contre, 7 est bien divisible par 7, puisque j'obtiens un nombre entier. 7 divisé par 7 est égal à 1. Donc, je peux utiliser 7 maintenant dans ma décomposition. Donc, je dois continuer cette méthode à chaque fois en reprenant le quotient et en testant les nombres premiers de la liste dans l'ordre croissant. Et je m'arrête dès que je trouve un quotient qui est égal à 1. Maintenant, la méthode est terminée pour tester les différents nombres premiers. Je vais récupérer les nombres premiers de la liste pour écrire maintenant un produit de facteurs premiers. 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc j'ai bien obtenu une décomposition en produit, puisque ce sont des multiplications, de facteurs premiers, puisque tous ces nombres-là sont bien dans la liste des nombres premiers. Je peux aussi l'écrire sous une autre forme. 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3, fois 7. Nous avons les deux présentations qui sont possibles.